lancer l'enregistrement. Voilà, donc bonsoir à nouveau à tous et bienvenue dans ce numéro de Excel Live. Comme je l'ai dit, c'est des ateliers très succincts, voilà, que j'ai l'intention d'organiser assez régulièrement. L'idée, c'est de vraiment partager des ressources et des petites astuces et des notions clés que je pense essentielles à développer sur Excel. Donc, sur les deux dernières, bien trois dernières séances que nous avions eues, on avait eu à travailler sur des questions assez complexes. Donc, en tout cas, pour toute personne qui est un peu débutante sur Excel, ce sont des questions assez complexes. Désolé, j'ai oublié d'activer ma caméra. Une petite seconde. Ok. Donc, ce sont des questions légèrement complexes que nous avons eu à aborder la dernière fois. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est de prendre une de ces questions-là et d'essayer de, voilà, identifier une facette beaucoup plus pratique, d'accord, et différente de l'utilisation des formules. Donc, la dernière fois, on avait utilisé plutôt des formules Excel, d'accord, pour pouvoir répondre à des problématiques analytiques en affaires, d'accord, et en entreprise en général. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, lorsque nous faisons des analyses, d'accord, lorsqu'on a nos données et qu'on fait une certaine analyse, comment est-ce qu'on peut représenter cette analyse-là avec des graphiques qui sont pertinents dans le contexte des chiffres que nous voulons présenter. D'accord? Donc, pour le faire, je propose qu'on puisse voir deux types de graphiques aujourd'hui. D'accord? Et nous allons voir les histogrammes et nous allons voir également les camemberts. Donc, si vous êtes nouveau, que c'est votre première fois d'assister à un programme de Thune Air Academy ou éventuellement un programme de moi-même, sachez que j'ai écrit des e-books qui sont très bien rédigés et qui peuvent vous aider à rapidement, voilà, passer de zéro à un niveau acceptable sur Excel à votre propre rythme, rapidement. Donc, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle Graphiques d'Excel, d'accord, sur lequel j'ai présenté plus d'une dizaine de différents graphiques avec comment les construire et quels outils utiliser pour les mettre en forme de façon pratique. Donc, par exemple, au début, je montrais un peu ce tableau de bord. Tous ces graphiques-là ont été développés dans le livre dont je parle. Vous pouvez télécharger ce livre gratuitement, et pas gratuitement, mais à un prix vraiment très abordable si ça vous intéresse. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux types de graphiques. Les histogrammes, c'est-à-dire le graphique qui est en haut ici, qui est en haut à gauche, et les camemberts. En tout cas, les camemberts, c'est le cinquième graphique qui est à droite, juste en dessous des chiffres ici. OK? Donc, faut savoir dans un premier temps que le choix d'un type de graphique pour faire un travail ne se fait pas de façon aléatoire. D'accord? Lorsqu'on veut analyser des données, on ne choisit pas de façon aléatoire avec quel style de graphique est-ce qu'on va faire cette représentation-là. Parce que les graphiques, on a ce qu'on appelle des graphiques adaptés à des types de données. D'accord? Et donc, lorsque tu as par exemple des données numériques, par exemple, quand je reviens sur l'analyse que nous avons effectuée ici, et que je prends la colonne B, d'accord, nous avons le total des ventes effectuées par l'entreprise par mois, voilà, par mois de janvier jusqu'à décembre. D'accord? Pour représenter ce type de données, par exemple, on ne va pas utiliser un camembert, parce que ce n'est pas adapté. D'accord? On ne va pas utiliser peut-être quel genre de graphique encore? Un graphique en rayon de soleil, on ne va pas utiliser ça non plus. D'accord? Mais on va utiliser peut-être un histogramme qui peut être un choix intéressant. Pourquoi? Parce que l'histogramme peut permettre de pouvoir représenter côte à côte chaque mois et de voir quelle est la hauteur ou bien quelle est la performance du mois précédent ou du mois suivant. D'accord? En termes de vente. D'accord? Excusez-moi, je fais rapidement un partage. D'accord? Je partage le live sur Facebook.
de m'assurer que voilà, personne ne rate l'information. D'accord? Ok. Allez, on va aller très vite. Très bien. On va continuer très rapidement. Excusez-moi une petite seconde et puis c'est bientôt fini. Ok, ici, 2. Ok. Une petite seconde. Je partage rapidement dans quelques groupes. Ok. Très bien. Très bien. Donc je reviens, je m'excuse vraiment pour cette 2 secondes de stall. Donc nous avons des données que nous avions utilisées pour faire une synthèse avec des formules. Donc si je vous montre un peu pour ceux qui étaient là lors des premières séances, on va voir que là c'est des formules qu'on a utilisées. On a fait un peu la somme des ventes pour chaque mois, etc. Dans un second temps, on avait cette somme-là par mois, mais par boutique. Ici, par exemple. D'accord? Donc, nous avons la somme de toutes les ventes réalisées, je pense. Ici, c'est la moyenne d'ailleurs des ventes. C'est des ventes moyennes, d'accord, réalisées par boutique. Et ici, nous avons fait après une certaine analyse. On a pu déterminer dans quelle boutique est-ce qu'il est pertinent d'embaucher un commercial supplémentaire. D'accord? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de représenter ces données-là. Donc, ce que je vais commencer, ça va être peut-être les ventes totales par mois, puis ensuite les ventes totales par mois et par boutique peut-être, d'accord. Et puis en troisième position, on va voir, si on a un peu le temps, on va voir comment est-ce qu'on peut représenter ce tableau-là par exemple. D'accord, ça c'est un tableau un peu intéressant qui contient juste des données qualitatives, d'accord. Donc on dit seulement à telle combinaison boutique et mois, il est pertinent d'embaucher quelqu'un ou pas, d'accord. Et vous pouvez constater là, la formule qui a été utilisée, c'est une formule qui est un peu complexe. Et ce qu'elle permet de faire, c'est de pouvoir identifier à quel endroit exactement est-ce que l'entreprise devrait penser recruter un personnel supplémentaire. Donc là où il y a sup, c'est que l'entreprise doit recruter du personnel supplémentaire. Donc on va apprendre à représenter ces 3 tableaux-là avec des graphiques adaptés. Ok? Je vais commencer par celui-ci. D'accord? On pourrait faire quelque chose pour uniformiser un tout petit peu. Bon, je vais laisser ça pour, comment on appelle, pour une autre formation peut-être. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'aurais voulu qu'on remplace ça par janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Mais on garde ça pour une autre séance sur les formules, pour apprendre comment on peut faire ça avec des formules de façon intéressante. Donc, comment représenter un graphique dans Excel? C'est très facile. Il faut sélectionner vos données. D'accord, ça c'est la première chose. Donc, le premier graphique à représenter, c'est sur les ventes totales mensuelles. Donc, les ventes totales mensuelles, c'est le tableau qui part de A1, B1 jusqu'à B13. D'accord, c'est de A1 ici jusqu'à B13 ici. D'accord. Donc, on choisit, on sélectionne tout le tableau pour pouvoir représenter notre graphique. Et dans le livre PDF que j'ai écrit, Graphique d'expert, j'ai précisé comment savoir quel type de graphique utiliser en fonction des données que nous avons. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, les données que nous avons, nous devons utiliser un histogramme ou bien une courbe. D'accord? Donc, pour insérer, je vais aller dans Insertion, l'onglet Insertion en haut ici. Et puis, je pourrais faire graphique recommandé pour voir déjà un peu ce que Excel me propose. Voilà, Excel me propose déjà, en tout premier, il me propose un histogramme, ce qui est tout à fait logique, d'accord, parce que nous avons des données numériques sur différentes modalités, plus de 3, 4 modalités, 5 modalités, recommandé d'utiliser un histogramme, ok. Et vous allez voir qu'il nous propose un histogramme qui est déjà
super simple en bleu. Donc on va prendre l'histogramme qu'il nous propose et puis on va maintenant apprendre à formater cela et à le mettre en excellente forme. D'accord? Donc quand je fais insérer, donc je peux reprendre, non bon bref, je pense que vous avez suivi. Bon, je fais CTRL Z pour annuler un peu tout ça et reprendre. Donc je disais qu'il faut sélectionner le tableau qui nous intéresse. Donc je prends à partir de A1 et je sélectionne tout ça. D'accord? Puis je fais insertion dans les onglets ici. Puis je fais graphique recommandé. D'accord? Ça c'est un raccourci pour laisser Excel nous proposer des graphiques après on choisit. Sinon, on pourrait faire histogramme également en haut ici et choisir nous-mêmes histogramme. D'accord? Voilà. Mais je vais faire graphique recommandé, c'est beaucoup plus, plus simple. Et voilà, ici, je fais entrée. D'accord? Donc, très bien. Excel nous génère un graphique qui est super basique, qui n'a pas de mise en forme particulière, qui représente juste une barre, représente chaque total vendu par mois. Ok? Et regardez un peu ce qu'on peut faire avec ce graphique-là. Je vous montre un peu ce qu'il y avait dans le dashboard, par exemple. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'éléments comparatifs, mais regardez ceci. Donc, ce qui est ici dans le chiffre d'affaires total annuel, d'accord, c'est aussi un histogramme, mais que j'ai changé. D'accord? Au lieu d'avoir des bandes bleues comme ceci, qui sont déjà très fines, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? Une petite seconde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plutôt des bandes qui sont blanches à l'intérieur et dont le contour est coloré en bleu, d'accord? Et j'ai marqué le minimum par du rouge en fond et j'ai marqué le maximum par du vert en fond. Tout ça, c'est de la mise en forme. D'accord? Tout ça, c'est de la manipulation que vous pouvez faire. Et vous pouvez le faire en fonction du contexte où vous vous trouvez. Donc, comment prendre un graphique aussi banal que celui-ci, d'accord, que Excel nous donne, et le transformer en un graphique qui parle beaucoup plus vite lorsqu'on voit. D'accord? Déjà, ce graphique, il parle plus vite. Et pour faire une petite parenthèse, l'une des raisons principales pour lesquelles il est important de représenter vos analyses par des graphiques, c'est parce que les graphiques, ils envoient plus vite le message. D'accord? Si vous regardez le tableau là, le tableau de A1, le tableau des ventes totales ici, d'accord? On ne peut pas tout de suite savoir dans quel mois est-ce qu'on a fait le plus de ventes ou bien dans quel mois est-ce qu'on a fait le moins de ventes, etc. Donc de façon automatique, en regardant le tableau, on ne peut pas savoir, d'accord? Sauf si on y applique peut-être des mises en forme conditionnelles, et ça c'est un autre sujet pour une autre fois. Alors que si vous regardez le graphique qu'on a représenté tout à l'heure, à partir de ce même tableau, juste en regardant le graphique, on peut tout de suite voir que en début d'année, tout ce qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est un peu en haut. D'accord? Vous voyez, les barres sont légèrement plus hautes qu'en fin d'année. Que tout ce qui est 7, 8, 9 jusqu'à 12, les barres sont faibles. Donc directement, en voyant déjà ce graphique, on sait que les 6 premiers mois de l'année, on fait plus de ventes que les 6 derniers mois de l'année. Donc c'est déjà un avantage concret de pourquoi utiliser des graphiques pour représenter vos analyses. C'est plus visuellement parlant et ça attire l'attention plus rapidement. Mais on peut mieux faire, d'accord? Donc, mise en forme de graphique, je vais juste faire quelques petites mises en forme aujourd'hui. Donc, pour faire la mise en forme, il faut donc cliquer sur le graphique tout simplement pour ouvrir cette fenêtre qui est à droite ici, d'accord? Et cette fenêtre va vous aider maintenant à pouvoir modifier différents endroits sur ce graphique-là. D'accord? Donc, je disais que quoi, je ferme ça. Votre graphique que vous avez inséré, il est là. Vous cliquez dessus et vous double-cliquez dessus. Vous allez voir que cette fenêtre va s'ouvrir. D'accord? On va utiliser cette fenêtre maintenant pour pouvoir faire tout ce qui sera mis en forme de différentes parties. Donc, toutes les parties du graphique peuvent être modifiées, y compris le titre qui est actuellement Total Vente. Les axes d'abscisse et d'ordonnée, d'accord, les étiquettes, les barres verticales elles-mêmes peuvent être modifiées. La zone de traçage, là où on a des barres horizontaux comme ça, peut être également modifiée, etc. et ainsi de suite, d'accord. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire ici rapidement? On peut modifier le titre là si on veut. Notez que ce titre là, je peux le changer de deux différentes façons. Je peux venir le modifier ici, dans la cellule B ici, et je pense qu'il va suivre ici. Si j'enlève total, si j'enlève font, que je fais entrer, voilà. Quand je le modifie là-bas, il va suivre ici également, parce que le graphique est lié
au tableau qu'il a généré. Mais en même temps, je peux aussi le modifier ici. Si je ne veux pas modifier le tableau, que je veux seulement modifier, c'est-à-dire je vais dire total des ventes mensuelles. Okay, je peux le modifier sur le graphique et cette fois-ci, il ne modifiera pas dans ma cellule, mais je peux aussi modifier dans la cellule pour qu'il puisse répliquer la modification directement sur le graphique. Donc les deux sont possibles, mais je préfère le modifier sur le graphique pour qu'il n'impacte pas la modification dans le tableau. Okay, donc je l'appelle total des ventes mensuelles. On peut s'amuser un peu avec si on veut mettre en gras, mettre un peu les contours. Donc on va faire des modifications vraiment simples, d'accord? Mettre en gras. Donc pour mettre en gras, comme c'est du texte, on va aller dans Accueil. D'accord, dans l'onglet Accueil en haut ici. Puis on a le groupe Police, on peut mettre en gras ici. D'accord, vous voyez quand je mets le gras, ça devient un peu plus lourd. C'est juste ça ce que le gras va faire. D'accord. Et avant d'aller un peu plus loin, sachez que les principes de la mise en forme de graphique sont vraiment de rester le plus soft possible. D'accord. Souvent pour les cas d'exercice, je montre tout ce qu'il est possible de faire, mais en cas pratique, il ne faut pas vraiment aller dans une habitude de démontrer tout ce qu'il est possible de faire sur les graphiques professionnels. Non. Quand vous êtes en cas professionnel, en cas d'entreprise réelle, il ne faudrait pas faire plein de mises en forme, plein de couleurs, plein de modifications. Non. Il ne faudrait pas rester trop simple comme ceci non plus. D'accord? Mais la formation, c'est surtout pour que vous puissiez avoir toute une gamme de possibilités lorsque vous avez vos graphiques. Et vous allez maintenant choisir des outils en fonction de ce que vous avez, en fonction de votre désir de mettre en avant tel ou tel aspect de votre graphique. Vous avez des outils que moi je vais vous montrer pour pouvoir le faire facilement. Okay? Donc là, je mets le titre en gras. Je pouvais changer sa couleur ici si je veux, le mettre en bleu pour matcher la couleur des bandes. Je vais le mettre peut-être en bleu foncé pour qu'il soit un peu plus... c'est même joli, je pense pas. En tout cas, l'idée, il faut que ce soit présentable à l'arrivée, d'accord? Si c'est pas présentable, ça ne sert pas à grand chose. Donc, je peux le laisser en bleu nu comme ça. Et je vais mettre des bordures. D'accord? Dans bleu nu, c'est pas très mal. Donc, je vais le prendre. Bon, je pense que c'est pas très intéressant. Je vais le mettre dans une couleur que j'aime bien. C'est du noir, mais un peu dégradé. Voilà, c'est-à-dire que ça ne gâte pas trop les yeux et ça ne s'impose pas trop. Donc c'est un peu du noir mais dégradé niveau 3. Donc j'aime bien cette couleur-là parce que ça fait un peu neutre, d'accord? On lit le titre mais ça ne s'impose pas, ça ne vient pas négocier la visibilité sur le graphique. Parce que ce qu'on veut voir sur le graphique, c'est vraiment les bandes et voir rapidement ce qui est important à retenir. Okay? Donc je mets la couleur de police à noir dégradé un tout petit peu. Je vais mettre un peu des contours sur le titre. D'accord, les contours c'est quoi? Les contours c'est les traits qui sont autour là, je vais les tracer simplement. Donc je clique sur le titre. Et ça je peux le faire maintenant dans ma fenêtre qui est ouverte à droite ici. D'accord. Et donc en venant ici, vous avez vu ici, option de titre. D'accord, donc je peux choisir de remplir le titre avec un remplissage unique. Personne ne fait ça, on ne fait jamais ça. Remplissage, pas de remplissage. Il faut que ce soit vraiment simple et lisible. Mais on peut mettre des bordures si on veut. Cette fois, c'est donc très plein. D'accord. De couleur, on va prendre dessus une couleur vraiment qui ne s'impose pas. On va prendre du gris ou bien du bleu clair peut-être. D'accord. Mais une couleur qui ne s'impose pas et qui est assez petite. Donc largeur 0,5 points. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est juste pour montrer que il y a un encadré qui est là, mais ça ne s'impose pas. Okay? Très bien. L'autre chose à faire maintenant, c'est de modifier un peu le graphique si on veut. On peut aussi modifier les différents axes. On ne va pas tout faire. Si vous voulez aller vraiment dans tout ce qui est possible de faire comme modification, il suffit de prendre votre copie du livre. Vous avez tout ce qui est à faire comme modification de graphique dedans. Je vais montrer plus d'une dizaine de graphiques avec différentes possibilités de modification. Donc, je vais modifier plutôt les barres là, d'accord? Vous voyez que ces barres actuelles, elles sont un peu trop petites, elles sont très séparées, d'accord? Donc moi je propose de les élargir un tout petit peu, d'accord? Et peut-être de changer un peu la couleur ici et là pour montrer des trends, d'accord? Très bien. Donc je sélectionne ces barres là, je viens dans ma petite fenêtre qui est toujours ouverte à droite, où je peux faire donc option de série cette fois-ci. On ira dans le troisième groupe ici, d'accord? Voilà, et c'est là-bas, je pense qu'on pourra
élargir un peu les barres. D'accord? Ça se fait ici. D'accord? Donc, l'ajout de l'intervalle, il faut qu'on baisse ça. Voilà. Donc, en fait, l'ajout de l'intervalle, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre deux bandes consécutives. On va baisser ça pour que les bandes puissent se rapprocher l'une de l'autre. En voulant se rapprocher, ils vont forcément devenir plus larges. Vous voyez, là, déjà, ça commence à devenir plus large. Et j'apprécie, puis je m'arrête là où je veux. Ok. Donc, je peux mettre à 120. Voilà, c'est plutôt pas mal comme c'est un peu plus large, mais il y a quand même assez d'espace entre les bandes pour qu'on voit clair. Donc, à ce stade, je pense que ça va. Donc là, j'ai augmenté la largeur des bandes. Ok, je pense que je vais encore augmenter un tout petit peu. C'est un peu, je vais mettre à 110. Voilà un peu. Ok, c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc, après qu'on ait fait cela, on peut modifier. Si on ne veut pas la couleur bleue, ça va être dans remplissage ici. D'accord, remplissage. Actuellement, c'est automatique couleur bleue. Maintenant, on peut prendre remplissage uni. D'accord, et puis aller choisir une couleur. On peut dire couleur rouge si on veut. Ok, soit couleur, en tout cas toutes les couleurs que vous voulez, violette. Le choix des couleurs peut être également fait de façon exprès si vous êtes dans un document peut-être où le client sait que votre couleur c'est du violet, peut-être utiliser vos graphiques en violet pour matcher un peu la grille, la charte graphique du client, pourquoi pas, ainsi de suite. D'accord? Mais sinon, vous pouvez choisir des couleurs qui sont plus appealing. Par exemple, ce bleu qui est très inhabituel mais qui peut être très sexy aussi. Moi, je vais prendre, allez, ceci, c'est du bleu foncé, c'est un peu trop foncé pour moi. Je vais prendre peut-être ce bleu là, ok. Peut-être que je vais faire quelque chose d'autre, d'accord, pour vous montrer un peu. Donc, je pourrais bien prendre ce bleu là, mais je peux aussi faire beaucoup d'autres modifications en termes de remplissage. Il y a les remplissages uniques pour vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez même prendre le remplissage avec couleur mais dégradé. Ça c'est remplissage dégradé, c'est juste ici. Ce que ça fait, c'est ça. Donc c'est que vous allez faire une coloration qui est un peu dégradée. Donc je peux m'amuser un peu à le faire. Et j'ai expliqué tout ça dans le livre. Je vais le dégrader entre deux couleurs, entre le blanc et le bleu. Donc je vais prendre ici le bleu. Donc, voilà. Donc je peux le dégrader comme ça entre le blanc. Bon, ce bleu ne me plaît pas trop. Entre ce blanc et ce bleu. Non, je préfère le premier bleu. Donc après, voilà, on apprécie, on regarde le résultat et puis on avance. Donc si on veut que le dégradé soit un peu plus foncé en bleu, on va bouger le bleu comme ceci. Voilà, jusque là. Ok, voilà. Très bien, on peut faire un dégradé. Voilà, ça fait un peu inhabituel, c'est plutôt plus sexy comme ça, je trouve aussi. Allez, donc le remplissage dégradé, c'est ce qu'on va maintenir, mais je vais vous montrer tout ce que vous pouvez faire si vous voulez. Vous pouvez faire le remplissage avec des motifs par exemple. Ça, c'est aussi pas mal, okay, avec des motifs intéressants. Regardez un peu ça, c'est pas mal. Mais bon, après, il faut choisir un motif qui est vraiment... Voilà, ceci par exemple n'est pas très mal. Ok. Mais on va regarder le remplissage dégradé qu'on vient de faire. Je trouve que c'est simple et puis c'est joli aussi. Donc, une fois le remplissage défini, on va essayer de créer un peu autour des bordures aussi pour que ce soit très intéressant. Donc, actuellement, regardez ce qu'on a. On a des barres qui commencent en full bleu et qui fade vers la fin. D'accord? Mais on voit quand même les hauteurs, on arrive à identifier les hauteurs. Ça, on peut faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça commence au blanc et puis ça devient bleu à la tête. Puis on sait exactement où est-ce que ça s'arrête. Mais voilà. On va garder ceci, c'est pas terrible. Donc je clique dessus, on va maintenant modifier un tout petit peu les bordures et voir ce que ça va donner, d'accord. Ok, une petite seconde. Ok. Ok. Ok, très bien. Donc, je voudrais qu'on rajoute un peu des bordures pour rendre un peu plus intéressant aussi. Donc, pour les bordures, on choisit toujours nos bandes, d'accord? Et puis, on va venir dans la petite fenêtre qui est à droite. Cette fois-ci, on ne va pas faire remplissage, mais plutôt
bordure, d'accord? Et donc, par défaut, c'est en automatique, bordure de couleur blanche, donc on ne verra rien, ok? Mais c'est préférable de toujours faire très plein pour pouvoir choisir nous-mêmes la couleur qu'on veut, éventuellement mettre en dégradé si on veut, éventuellement mettre en tiret, tout ce qu'on veut. On peut vraiment jouer et faire tout ce qu'on veut. D'accord? Donc moi, je vais prendre des traits pleins. Comme mon graphique est déjà en bleu, donc je peux prendre du gris pour qu'il ne s'impose pas trop, mais qu'il reste visible quand même. Je vais rendre un peu large, donc à un point. Voilà ce que ça donne déjà. Voilà ce que ça donne déjà à chaud. Donc au moins, on voit la limite de tous les graphiques. Je pense que c'est un peu trop foncé, donc on peut le rendre un peu plus clair encore. Donc l'idée, c'est vraiment que ça n'impose pas, que ça ne prenne pas trop la place. Voilà, c'est du gris qui est un peu clair. Ça ne s'impose pas, mais on voit quand même la limitation des graphiques. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est au goût, vous allez voir ce qui vous plaît. Et vous le faites sans être trop dans l'excès en même temps. Ok, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez à ce niveau. Vous pouvez prendre des tirets. Au lieu d'utiliser des traits pleins, vous pouvez prendre ici des tirets. Vous allez voir ce que ça donne ici comme pas mal. Bon, si vous êtes dans vraiment des présentations un peu étudiantes ou bien des présentations un peu fantaisistes, vous pouvez faire un peu ces modifications. C'est pas très pro, mais quand même ça montre que vous maîtrisez un peu Excel, que vous savez vous amuser ici et là. D'accord? Voilà. Allez, donc je viens dans ici, bordure. Je peux le garder, hein, mais je vais mettre un truc qui est un peu plus serré. Non, serré, c'est pas joli. Ouais, par exemple, là, quand je serre un peu les tirets, ça ne devient pas trop joli. Donc, il faut toujours apprécier la beauté également. C'est important parce qu'il faut qu'en voyant, le client ou bien le lecteur puisse apprécier ce qu'il voit et pouvoir s'y intéresser suffisamment pour lire l'information qui est véhiculée. Ok. L'autre chose que nous allons faire ici qui peut être intéressant, je vais m'amuser un tout petit peu à modifier le mois où on a fait le moins de ventes. D'accord? C'est le mois 8. D'accord? Donc on va modifier ce mois seulement parmi tous les autres. Pour le faire, il faut cliquer sur ce mois, sur cette barre-là 2 fois pour sélectionner uniquement cette barre-là et on fait les mêmes opérations. Donc maintenant, on va faire plutôt un remplissage dégradé, mais en rouge. D'accord? Donc je viens sur la couleur bleue que je vais changer en rouge. Ok? Ça c'est direct, ça se voit. Donc vous voyez là que ce graphique va devenir un graphique rouge pour montrer un peu que ce mois-ci, on a fait le moins de performance. Je peux modifier tout ce qui reste si je veux, mais on va juste laisser ça comme ça. Je peux lui mettre des traits pleins, lui par contre, d'accord, juste comme ça. Et que je vais me mettre en couleur blanche, c'est-à-dire je ne veux pas que lui s'impose du tout. Ok, donc vous voyez par exemple là, tous les autres sont en bleu, mais le mois où on a fait le moins de ventes, c'est-à-dire le pire mois de l'année, on le met en rouge. Lorsque je présente ce graphique dans une présentation PowerPoint, le client qui voit ça d'office, il voit la petite bande rouge là et voit que c'est le mois 8. Même s'il avait une seule seconde pour suivre ma présentation, il sait tout de suite que en août, on a fait le moins de ventes et il peut partir déjà. Ok? Il n'a pas besoin de... S'il avait montré le tableau, il n'allait pas pouvoir lire. Si je montrais le graphique aussi simple, éventuellement fait de mise en forme, il pouvait déjà voir que ça changeait un peu. Mais en mettant le rouge sur le 8, je lui dis directement, c'est ici qu'il faut regarder, c'est ce mois qui ne marche pas. Ok? Voilà un peu ce qu'on peut faire comme mise en forme. Je vais juste m'en arrêter là. Il y a plein de trucs que vous pouvez rajouter aussi, comme les étiquettes, comme les légendes et tout ça. Bon, je vais mettre peut-être les légendes, mais je ne vais pas mettre pour tout. Je vais vous montrer quelque chose qui est souvent une petite erreur que les gens peuvent faire. Je vais rajouter ce qu'on appelle les étiquettes de données. D'accord? C'est-à-dire mettre le montant qui est vendu pour chaque mois. Mais parfois, ce que les gens font, c'est que tu cliques dessus, tu fais, allez, clic droit, ajouter, étiquette, et ici, ajouter, étiquette de données. D'accord? Très bien. Voilà comment ça se présente. Ça se présente vraiment, tu vas mettre tous les 200 000, 300 000 sur chaque mois. Pas du tout lisible. D'accord? C'est pas pratique, c'est pas joli. Donc, ce que vous pouvez faire pour les étiquettes, quand vous avez beaucoup d'étiquettes comme ceci, soit vous pouvez simplifier l'écriture, donc changer le format de vos données et le mettre peut-être en millions, donc peut-être en centaines de milliers, donc 2.1 100 000, donc centaines de milliers, etc. Ou bien même en milliers simplement, peut-être 218K, etc. Ça peut déjà simplifier l'espace que consomment vos étiquettes.
Mais l'autre chose qui est plus simple à faire, c'est de supprimer toutes les étiquettes qui n'apportent pas une information importante et garder seulement les étiquettes qui vous intéressent. D'accord? Et ce que je vais faire dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de savoir combien on a vendu dans tous les mois. On a juste besoin de savoir peut-être combien on a vendu dans le pire mois, combien on a vendu dans les meilleurs mois, peut-être. Ok? Donc, je vais enlever tout ça. Je sélectionne, je fais supprimer sur mon clavier. Je vais choisir tout le graphique et choisir une deuxième fois pour garder seulement la bande 8. Et maintenant, je vais faire ajouter étiquette. D'accord? Puis, il va m'ajouter seulement pour cette bande-là. Ok? Et là, je peux maintenant m'amuser un peu en envoyant ça un peu vers le haut. D'accord? En envoyant ça un peu vers le haut ici pour que ce soit visible très bien. Vous voyez comment tout ça change. Je vais lui mettre un peu des bordures. Je viens ici. Allez, bordures très plein. Ok. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Je vais le mettre en rouge que nous avons utilisé pour le graphique. D'accord? Voilà. Mais un peu transparent, à 30% peut-être. Et voilà, pas très large. Voyons ce que ça donne. Ça ne me plaît pas trop. Donc je reviens dessus. Donc, il faut toujours que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas la peine. Donc je reviens dessus, j'ai toujours le rouge. Je vais peut-être rendre un peu plus transparent encore. Disons 50-60%. Ok. Et un trait un peu plus petit. Non plus, ça ne me plaît pas trop non plus. Allez, je rends 50%, un trait à 60%, voyons. Bon, ça c'est un peu mieux, 50% de transparence et un trait à 0,75 points. Ok. Je vais prendre ceci aussi, faire la même chose, donc du rouge, 50% de transparence. Je peux saisir 50% ici, hein. 50% et 75, tout ça. Ok, voilà un peu ce qui se passe sur le graphique maintenant. J'ai le graphique rouge et je monte pour montrer là où bon, mon chiffre n'est pas bien, mais je vais le monter un tout petit peu pour qu'il quitte voilà, le trait, qu'il se mette au milieu, qu'il soit lisible. Ok, très bien. Donc je peux le mettre en gras, voilà, pour qu'il soit plus lisible. Très bien. Regardez un peu ça maintenant. D'accord, donc en voyant le graphique tout de suite, on sait que c'est dans le mois de août qu'on n'a pas bien travaillé. On a fait seulement 102 000 euros ou bien 102 000 dollars de vente dans ce mois. Ça fait une deuxième information plus rapide à apporter. Ok? Et puis c'est présenté de façon à ce que le graphique soit professionnel et simple, d'accord, et qu'il puisse montrer, mettre l'accent sur ce qui est pertinent à retenir. D'accord? Parce que je vais m'en arrêter là, ça fait simple, un peu fantaisiste avec les bordures qu'on a mis. Voilà, donc si c'est vraiment dans le contexte entreprise, je pense qu'il faut mettre des bordures qui sont plutôt très pleins, ou même peut-être pas de bordures. Voyons un peu si on ne faisait pas de bordures, qu'est-ce que ça donne. Je fais copier. Je vais faire copier-coller, puis on va essayer de faire sans bordure, voir à quoi ça ressemble. D'accord? Coller, d'accord. On va voir. On va apprécier ensemble. Donc je prends celui-ci. Et je vais mettre les bordures très pleins. Puis on va voir, même sans bordure, disons sans bordure. Aucun trait. Ok, regardez les deux graphiques là. Bon, sans bordure, c'est un peu trop plat. C'est un peu trop plat. Donc on va mettre des bordures, mais mettre des bordures très pleins encore. Ok, voilà. Peut-être qu'on va rendre... voyons de ce que ça donne. Ok. Donc, à ce stade, pardon, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le trait dégradé, c'est vraiment un peu de fantaisie pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Mais sinon, le trait, on voit que c'est propre et c'est beaucoup plus simple en termes de graphique professionnel. On doit pouvoir convenir sur cela. Vous voyez que on voit bien la délimitation des bandes. Ils ne sont pas très petites, ces bandes. On a mis l'accent sur la bande du mois de août, en précisant sur le montant qui a été vendu en août. Ok, donc je préfère le graphique de droite où il y a le trait plein si vous êtes dans un contexte professionnel. Le graphique de gauche si vous vous amusez un peu entre copains pour montrer qui est plus fort pour mettre des bordures comme vous voulez, vous amuser un tout petit peu. D'accord? Très bien, je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez faire ici le formatage numérique ici pour qu'il soit plus lisible. Donc on va mettre le séparateur de milieu pour qu'il soit pratique. Donc c'est ici, ici. Je vais enlever les virgules, très bien. Voilà. Donc quand je fais cette modification, regardez sur mon graphique,
C'est beaucoup plus pratique maintenant à lire. Ok? Je peux continuer même en mettant euro si je veux, donc en mettant en mode monétaire, c'est accueil. C'est où c'est ici, je pense. Voilà, et j'enlève les virgules. Ok? Donc ça devient quoi? Ça devient $102 392. D'accord? Donc ça, c'est des modifications en termes de formatage des données que vous pouvez faire dans votre tableau qui vont se répliquer automatiquement sur votre graphique. D'accord? Donc Excel Live, c'est vraiment des séances très succinctes, très brèves pour montrer rapidement comment développer une compétence en particulier. Je voulais qu'on puisse faire 3-4 graphiques aujourd'hui, mais je pense qu'avec ce set graphique, on a déjà appris beaucoup de choses. Donc déjà, comment choisir le type de graphique? L'histogramme était adapté parce qu'on a donné numérique sur beaucoup de catégories. Donc, sur plus de 3, 4, 5 catégories qu'on a donné numérique, utilisez un graphique histogramme, ainsi de suite. Donc, pour conclure, je vais vous montrer rapidement le livre dont je parlais tout à l'heure au début, le livre graphique d'Excel, dans lequel j'ai présenté vraiment pratiquement une dizaine, voire plus, de graphiques Excel avec de façon détaillée vraiment comment vous pouvez les construire. Donc tout ce que j'ai fait là, aller dans insertion, ajouter, prendre le remplissage, mettre dégradé, après choisir à 50%, tout ça, je décris ça, je détaille ça dans le livre que j'appelle graphique Excel. Je vous rapidement le pour vous montrer un peu c'est quoi et en quoi ça peut vous aider. Where is it? Voilà, elle est là, guide pratique des graphiques. Donc, je vais l'ouvrir puis je vous le montre en 2 secondes. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ce guide, en fait, si vous l'avez vous-même, vous pouvez faire tout ce que j'ai fait là et même faire plus depuis votre maison. Je vous le montre rapidement ici et puis on va conclure la séance d'aujourd'hui. Okay. Normalement, je pense que mon écran va rester toujours visible, je pense. Ah, ok. Là, mon PC. Ok. Donc, je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer ce dont je parlais. Donc, c'est le livre qui est appelé Guide pratique des graphiques Excel. Et j'y ai présenté beaucoup de graphiques et comment vous pouvez les réaliser de zéro jusqu'à avoir des résultats intéressants. C'est un livre de plus de 60 pages, donc très riche. Je vais vous montrer quelques éléments qu'il y a dedans. Voilà. Donc, tous ces graphiques-là sont présentés dans ce livre-là. Comment les construire, d'accord? De zéro jusqu'à obtenir tout ça. Il y a des graphiques qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas que ça existe et comment ça se fait. Par exemple, le graphique ici, en camembert de camembert, le graphique qui est la chiffre d'affaires par commerciaux. Vous avez un premier cercle, d'accord, qui est après décomposé dans un deuxième petit cercle, etc. C'est des graphiques qui sont adaptés dans des contextes donnés. Et je décris dans ce livre comment le faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez le prendre. Et vous allez pouvoir pas à pas voir comment, comme je vais vous montrer rapidement. Au début, j'ai fait un peu de théorie pour vous expliquer comment choisir les graphiques. D'accord? Donc, quand choisir un histogramme, quand choisir un camembert, quand choisir un graphique en secteur, etc. J'ai expliqué tout ça dedans. Et après, je vous ai montré comment construire ces graphiques-là par la pratique. D'accord? Allez. Voilà. Par exemple, regardez ici. Donc, c'est un graphique initial qui est complètement plat. Et j'ai dit quoi? Donc, ce graphique est déjà beaucoup plus parlant déjà que le tableau, comme je l'ai dit au début. Les graphiques sont légèrement plus parlants que les tableaux d'Office. D'accord? Mais on peut faire des améliorations. Déjà, trier le montant des ventes. D'accord? Cela permettra d'avoir les vendeurs par ordre de performance. Et je dis comment le faire. Donc, se positionner sur le montant des ventes de Lisa, première ligne. Allez dans l'onglet Accueil, complètement à droite. Donc, sur l'onglet Accueil, complètement sur votre droite, vous allez trouver un bouton qui est Trier et filtrer. Après, vous faites Trier de A vers Z pour dire de trier du plus petit vers le plus grand. Et vous verrez le tableau s'ajuster et le graphique également s'ajuster. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter un titre explicite. Cliquez sur le titre CA, écrire le nouveau titre et faire entrer. Etc. Donc, j'ai tout expliqué comment modifier. Regardez le résultat qui est enfin ici. Donc, on fait tout ce que j'ai expliqué dans le texte là, étape par étape. D'accord? Supprimer, ajouter tout ça. Voici le résultat final. Donc, comment passer du tableau, du graphique simple qui est au début à un graphique comme ceci?
On a du vert à la fin, du rouge au début, du blanc au milieu et des bordures bleues et tout ça. J'ai décrit étape par étape. Cliquez ici, allez ici, faites ceci, ainsi de suite. Donc, il y a plein de graphiques comme ça dans ce livre-là, 64 pages de connaissances et d'informations que vous pouvez vous procurer très rapidement et commencer à approfondir votre connaissance des graphiques Excel. Ok, donc je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous vendredi prochain. Donc les lives Excel, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça ne va pas durer, c'est maximum 30-40 minutes. Juste le temps de présenter une compétence et de vous montrer comment le faire depuis chez vous. Et puis on va se donner rendez-vous la séance qui suit. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, moi je suis content. N'hésitez pas à suivre la page Facebook si vous êtes sur Facebook, à nous rejoindre sur WhatsApp via le lien qui est dans les commentaires. Et voilà, si vous êtes intéressé à prendre également votre copie du guide pratique des graphiques afin d'approfondir votre compréhension et votre connaissance de Excel. Donc, il y a quelqu'un qui m'a rejoint sur Zoom finalement. Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Si vous me recevez. Bon, je pense pas qu'il soit là. En tout cas, c'était un plaisir de vous voir, Samsung SM A137F. Merci d'avoir été là. Et merci à tous ceux-là qui étaient sur Facebook avec moi aussi. Je vois que nous étions assez nombreux aujourd'hui, donc c'était super. Allez, portez-vous très bien et continuez à approfondir vos compétences sur Excel. Excel, c'est un outil qui est incontournable en entreprise et moi, je suis là pour vous accompagner à le maîtriser. D'accord? Allez, portez-vous bien et ciao, ciao. Stop screen share. All right.